Bon, une nouvelle journée ici sur Amsterdam et aujourd'hui il fait beau, le temps est avec nous, donc on va en profiter directement pour partir un peu à l'aventure. Ce matin je vais repartir dans le centre d'Amsterdam pour revoir quelques petits monuments et endroits que je n'ai pas pu faire dans les derniers jours. Et cet après-midi normalement on part à l'aventure dans une ville pas très loin d'ici, à quelques kilomètres, mais normalement qui s'annonce très sympathique. On va voir tout ça ensemble. Bon alors là je suis repassé sur la place principale et juste devant le Palais Royal il y a beaucoup de gardes et notamment les gardes espagnols. Parce que pour la petite histoire, et c'est mon hôte qui me l'a dit hier soir, il y a 2 jours quand je suis allé à la soirée avec les autres coachs surfeurs et ceux qui étaient en auberge de jeunesse, j'ai croisé un grand convoi avec la petite couronne de la royauté. Et c'est la royauté espagnole puisque le roi d'Espagne est actuellement pour 2 jours au Palais Royal ici à Amsterdam. C'est pour ça qu'il y a une grosse sécurité autour du Palais Royal et que j'ai croisé toutes ces voitures avec la petite couronne. Bon après ce béguinage sur Amsterdam que je voulais refaire quand même, je l'ai déjà fait il y a 4 ans mais c'est un endroit vraiment atypique ici à Amsterdam et assez historique aussi hein, puisque c'est un endroit qui date du 16e, 17e siècle. Je me dirige maintenant vers le marché aux fleurs. Voilà, marché évidemment très populaire ici à Amsterdam et surtout pendant cette période puisqu'évidemment on est mi-avril et c'est la période des tulipes. Donc évidemment c'est là où le marché aux fleurs vit réellement pendant ce mois d'avril. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Bon, je suis déjà sur le chemin du retour. C'était une bonne petite balade là où j'ai fait plusieurs choses que je n'avais pas eu le temps de faire. Donc c'est cool, notamment le béguinage, le marché aux fleurs, etc. Petit café. J'ai une vingtaine, trentaine de minutes avant de revenir à l'appart. Je prends le temps de manger avec mon hôte et ensuite direction
la petite ville dont je vous tease depuis quelques temps et vous allez voir, normalement ça doit être plutôt sympa, notamment avec le soleil. Bon, on se retrouve dans une nouvelle ville aujourd'hui. J'ai pris le train depuis Amsterdam Central jusqu'à Zenshaus. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est un endroit que j'ai déjà découvert il y a 4 ans et qui est vraiment très sympathique, avec notamment des moulins et des canaux, comme beaucoup ici aux Pays-Bas. Donc, on va découvrir ça ensemble. Le temps n'est pas incroyable, il n'y a pas trop de soleil, mais bon, déjà il ne pleut pas, donc ça c'est cool. Et puis ensuite, on ira dans la ville de Zaandam, juste à côté, qui est assez atypique. Ouais, juste ici, là, c'est une grande chocolaterie de cacao, puisque ici c'est assez historique aussi, hein. C'est une usine qui est ici depuis très très longtemps. Et évidemment, vous n'avez pas l'odeur, mais moi je l'ai et ça sent très bon. Bon, on est arrivé donc dans cet endroit qui est vraiment très sympathique avec les nuages. Bon, c'est un peu moins fou, mais ça le fait quand même. Voilà, Zenshaus, c'est vraiment un endroit assez réputé, assez connu, assez touristique aussi évidemment. Alors là, c'est pas la pleine saison, donc c'est parfait. Je pense qu'il y aura pas trop de monde, mais sinon évidemment c'est assez blindé. Et c'est vraiment très sympathique avec ce grand canal, ce grand cours d'eau qui passe au milieu, les moulins qui sont encore en fonctionnement pour certains, et puis des belles petites maisons avec des façades assez atypiques de toutes les couleurs et notamment le vert évidemment ici aux Pays-Bas. Donc c'est vraiment un endroit très sympa que je voulais revoir puisque je suis venu ici il y a déjà quelques années. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'être dans ces endroits assez atypiques ici aux Pays-Bas. Bon, c'est toujours aussi sympathique, hein. C'est vraiment très calme puisqu'il n'y a pas de voiture ici dans ce petit village. C'est un village, hein. Par contre, il y a quand même pas mal de touristes. Alors là, il n'y a personne derrière moi, personne devant parce que je suis dans une petite allée un peu cachée. Mais au bout là-bas, je ne sais pas si vous allez les voir, mais il y a du monde, je les vois. Bref. On continue de découvrir un peu ce village ensemble.
Bon, alors la plupart des maisons et des bâtiments ici ne sont plus trop habités, hein. C'est souvent des magasins ou des restaurants, mais qui marchent toute l'année, puisqu'évidemment ici, les Pays-Bas et cette ville en particulier, ce petit village, est vraiment très touristique. Et là, il y a quand même pas mal de monde. Avec moi, je suis pas tout seul. This machine makes the outside of the wooden shoe. Ja see masin nüüd teeb Sur le chemin du retour, là, je vais quitter bientôt ce petit village très très mignon, vraiment très mignon, avec ses petites maisons, ses moulins, ses canaux, et surtout pas de voiture, et ça c'est vraiment incroyable, ça fait du bien. Et je vais me diriger donc vers la ville de Zendam. Je vais y aller à pied, c'est à peu près à 1 heure de marche, et ça va me permettre aussi de visiter un peu les environs. Donc on est parti.
Bon, je suis en train de marcher vers Zaandam depuis les moulins de Zenshuis. Et il y a de très très belles maisons. Alors, ça va être un peu ça aussi à Zaandam, a priori, hein, de ce que j'ai vu. Ça va être des belles petites maisons comme ça, des belles petites façades assez anciennes et colorées. Donc, c'est super sympa. Bon, j'arrive dans le centre de Zaandam, enfin après 45 minutes de marche, le long de cette route qui n'a pas été incroyable, on va pas se mentir. Bon, j'ai vu quelques petits bâtiments sympas quand même, avec des belles façades, notamment des façades vertes de l'époque, donc ça c'est pas mal. Et puis ben, je me dirige là vers le centre-ville de Zaandam, justement pour pouvoir découvrir cette ville qui a priori est assez sympathique aussi. Bon, là, je viens de passer le centre de la ville. Alors, c'est pas forcément le plus intéressant ici à Zaandam, même si ça reste assez mignon et assez historique, hein. Il y a de belles façades, de beaux monuments. C'est toujours plaisant. Il n'y avait pas grand monde en plus. Mais là, je vais me diriger vers la gare, puisque c'est là où c'est un peu plus intéressant, notamment au niveau des bâtiments. Vous allez voir, c'est assez atypique. Bon, ok, après ce court passage dans le quartier historique que j'ai découvert complètement par hasard, comme d'habitude d'ailleurs, puisque je me perds un peu moi dans les villes et c'est ça qui est bon justement pendant ces voyages. Je suis revenu sur l'allée centrale, qui est très sympathique d'ailleurs avec tous les commerces. Bon, les commerces, on s'en fout, on va pas se mentir, mais c'est un peu l'atmosphère de cette rue qui est sympathique.
Ça y est, je suis revenu sur Amsterdam et je me suis arrêté un arrêt avant Amsterdam Central, justement pour marcher un petit peu et surtout découvrir les environs, encore une fois, de la ville d'Amsterdam et notamment le grand parc à côté duquel je suis logé, mais qui est tellement grand qu'il part quasiment de cette gare à l'appartement où je suis et j'ai 40 minutes de marche. Donc c'est pour te dire un petit peu la taille de ce parc. C'est le Wester Park, donc on va aller y faire un tour. Je vais tout simplement le traverser pour revenir à l'appartement. Juste derrière moi, là, les trains, ou en tout cas les locomotives de train, les anciennes locomotives, c'est un hôtel, c'est assez fun. Et puis je vais marcher, là ça a l'air d'être un quartier plutôt d'affaires avec pas mal de grandes tours, un peu comme à la Défense. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose que la Défense, mais voilà, ça reste des grandes tours, comme ici par exemple. C'est pas très intéressant. Bon, avant d'arriver dans le vrai parc, entre guillemets, je suis en train de longer toute cette partie qui est en fait un grand jardin communautaire avec plein de petits jardins individuels à l'intérieur. C'est vraiment très sympathique, très calme. Ici, il y a juste la voie ferrée à côté, mais franchement, c'est super pour jardiner et prendre un peu de mon temps au soleil. Bon, bah, il y avait une porte qui était ouverte, alors je suis rentré dans le jardin du coup, dans le jardin communautaire. De ce que j'ai compris, ça ferme à minuit, donc ça va, on a le temps. L'idée, c'est juste de le traverser, mais c'est beaucoup plus sympa d'être dans le jardin qu'à côté. Et puis comme ça, j'arrive normalement vers le vrai parc Wester Park. Et ensuite, direction le supermarché avant de rentrer à l'appartement. A priori, il y a même des personnes qui vivent en fait dans cet endroit. Je crois que c'était juste des petits jardins, mais non, il y a même des belles petites maisons. C'est un peu le style cabane. C'est pas très grand, mais voilà, ça a l'air super sympa. Surtout, ils sont au calme. Alors, je sais pas si ils y vivent qu'une partie de l'année, s'ils y vivent tout le temps, s'ils y vivent pas d'ailleurs et qu'ils sont juste là par moment. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, c'est très sympathique. Et je suis bien content d'être venu par ici. Il pleut pas, donc on en profite au maximum. Toujours dans le parc, et là j'arrive bientôt à l'appartement, ou en tout cas à la sortie du parc. Et ici c'est assez sympa, il y a plein de petits food trucks, il y a une belle petite ambiance. Et c'est des salles de conférences, des salles de jeux, de ce que j'ai compris. Il y a une salle des fêtes, il y a une boîte de nuit aussi dans le Grand Dôme là-bas. Bref, c'est vraiment assez sympa. Juste là derrière moi, c'est la Fabrique des Lumières et c'est un peu comme l'Atelier des Lumières à Paris. C'est des expositions sur un mur avec des effets visuels, c'est assez sympa et je crois qu'il y a une expo de Van Gogh ici en ce moment. Bon, après un bon dîner passé avec mon hôte, c'est très sympa, on discute en anglais. Je suis de plus en plus à l'aise en plus en anglais, donc c'est cool. Ça me permet de bien parler, de bien rebondir aussi aux différents sujets. Et puis je m'entends assez bien en général avec les autres, donc c'est nickel. Je pars me balader un petit peu de nuit, cette fois à Amsterdam. J'allais dire Rotterdam, mais non, on est à Amsterdam maintenant, parce que je ne l'ai pas vraiment fait, ou en tout cas je ne vous l'ai pas vraiment montré, donc on va voir ensemble.
Ça y est, je suis arrivé dans le quartier rouge, le quartier qui vit un peu ici à Amsterdam, surtout la nuit. Derrière moi, c'est le quartier que j'ai pas encore eu le temps de faire, donc je le ferai sûrement demain avant de partir, puisque demain je pars d'Amsterdam. Je redescends un tout petit peu avant de repartir ensuite vers le haut. Mais voilà, je me suis pris une petite glace, petit plaisir du soir, on va dire. Bon, je suis de retour dans mon quartier, dans le quartier où je suis logé depuis 2-3 jours là. Je pense que c'est l'un de mes quartiers préférés ici à Amsterdam, puisque c'est un quartier qui bouge quand même, mais qui est en même temps très tranquille, avec un peu l'ambiance d'un village, surtout là où je suis logé, puisque je suis pas tout à fait dans ce quartier-là. Le nom du quartier c'est Haarlemmerbuurt. Alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce encore une fois, mais dans tous les cas c'est un quartier à l'ouest d'Amsterdam, de la gare centrale. C'est vraiment très sympa, un peu à l'opposé du quartier rouge justement que l'on vient de découvrir de nuit. Alors j'ai réussi à filmer quelques rues et voilà, quelques trucs, donc c'est plutôt cool. Évidemment on respecte les personnes qui y travaillent, hein, notamment les femmes qui sont eh bien, dans les différentes cabines du quartier rouge, mais voilà, ça reste un quartier très dynamique, très sympa. Moi je me dirige là donc vers l'appartement. Demain au programme c'est changement de ville, mais je vais rester encore toute la journée ici à Amsterdam, donc je pense que j'irai me balader un petit peu encore dans la journée, et puis ensuite en fin de journée, en fin d'après-midi plus précisément, je prendrai le train direction une nouvelle ville que l'on va découvrir ensemble jusqu'à dimanche, et ensuite je continuerai ma remontée des Pays-Bas avec ensuite l'idée de partir en Scandinavie, puisque c'est quand même le but de ce voyage. Sur ce, moi je vous dis bonne nuit ou bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, puis on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Ciao.